Trois idées de business à lancer, à démarrer avec un montant de 50 000. Je dis bien un montant de 50 000. Ok, let's go. Bonjour, je suis Mvukane Carmen Massima. Je suis entrepreneur, je suis investisseur. Sur cette chaîne, Entreprendre au XXIe siècle, nous parlons de l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que je suis pleinement persuadé que l'entrepreneuriat est un des piliers qui peut transformer radicalement tout un pays. L'entrepreneuriat est un des piliers qui peut transformer à 100% toute une génération. C'est pourquoi je parle de l'entrepreneuriat sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc trois idées de business qu'on peut bien démarrer avec un montant de 50 000 francs. Pourquoi cette vidéo? Cette vidéo fait suite à une vidéo que j'ai fait entre-temps où je parlais de plusieurs idées de business et j'ai reçu des retours où certains m'ont écrit en me faisant comprendre qu'ils voudraient bien commencer une activité, qu'ils voudraient bien commencer le business, mais seulement ils sont limités par l'argent. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé trois idées de business qu'on peut bien démarrer avec un montant de 50 000 francs. Et à la fin, restez parce qu'il y aura un bonus. Donc, la première idée de business qu'on peut bien démarrer avec un montant de 50 000 francs, c'est la vente des escargots. Ou disons plutôt l'élevage et la vente des escargots. Après renseignement, je me suis aperçu qu'au Congo-Brazzaville, maintenant le Congolais est en train de consommer les escargots. Où je comprends, parce que après tout ce que le Congolais a vécu, la crise économique, les guerres, le Congolais a maintenant une ouverture d'esprit sur ce qu'est de manger. Maintenant, le Congolais mange les escargots. Donc voilà un créneau dans lequel quelqu'un peut se placer, quelqu'un peut se positionner pour se faire de l'argent. L'élevage et la vente des escargots. Et je vois aussi, parce que de plus en plus, les slogans du genre mangeons bio. Or, les escargots font partie des aliments qui sont bio. Donc, c'est bien de manger des escargots. Maintenant, quels sont les clients cibles? Nous avons les grands restaurants. Nous avons les hôtels. Nous avons les ménages. Dans ta ville, dans ta localité, certainement, il y a des hôtels, il y a les restaurants, il y a les ménages où les gens sont susceptibles de consommer les escargots. Mais tenez-vous bien, j'ai bien dit l'élevage et la vente des escargots. Pourquoi j'ai ajouté l'élevage? Parce que derrière, il y a une idée. La vente de la bave d'escargot. Voilà encore une sous-niche qui peut nous faire sauvagement d'argent. La vente de la bave d'escargot. Aujourd'hui, on ne va pas nier les vertus réparatrices de la bave d'escargot sur la peau. En tout cas, si vous doutez, allez-y faire des recherches sur Internet. Vous aurez toutes les informations, vous aurez tous les renseignements possibles sur les vertus de la bave d'escargot sur la peau. Donc ici, vous avez deux possibilités, vous avez deux créneaux. Le premier créneau, c'est la vente des escargots auprès de qui? Auprès de restaurants, auprès des hôtels, auprès des ménages. Mais vous avez aussi le deuxième créneau, donc la deuxième possibilité, la vente de la bave d'escargot
Et ça auprès de ceux qui sont dans la fabrication des produits de beauté, dans la fabrication des produits cosmétiques. Ils sont à la recherche de la bave d'escargot pour ajouter à leurs produits afin de rehausser la valeur de ce qu'ils font comme produit. Donc, la première idée, je rappelle, c'est l'élevage et la vente des escargots. Mais là, il y a une sous-niche, la bave d'escargot. Si vous le faites, votre compte bancaire vous remerciera grandement. La deuxième idée de business, c'est la vente des emballages, la vente des packaging. Vous avez l'idée ici, c'est de vendre des emballages auprès de qui? En fait, auprès de tous les entrepreneurs qui sont dans les jus de fruits, qui sont dans les salades de fruits, qui sont dans les amuse-gueules, qui sont dans les crêpes. Tout ce monde-là, ils ont un problème d'emballage, ils ont un problème de packaging. Parce qu'aujourd'hui, avec le modernisme, nous devons moderniser les choses. Nous devons moderniser les emballages, nous devons moderniser le packaging. Et là, il y a un grand problème. Dans mon pays, je ne pense pas que ce soit le seul pays, même dans votre pays, c'est sûr, les entrepreneurs qui sont dans ces différentes niches-là ont un problème d'emballage, ont un problème de packaging. Alors, qu'allez-vous faire? Vous vous rapprochez auprès d'eux pour recenser, pour cibler, pour noter leurs problèmes et vous leur apporter des solutions. Solution où? Vous irez sur Alibaba. Sur Alibaba, vous allez voir toute une panoplie d'emballages, toute une panoplie de packaging qui sont très moins chers. En tout cas, avec un montant de 50 000 francs CFA, vous aurez la possibilité d'avoir du produit. Et maintenant, vous devenez des fournisseurs pour ces entrepreneurs-là qui sont dans les jus de fruits, qui sont dans les salades de fruits, qui sont dans les amuse-gueules, dans les croquettes de consorts, qui sont dans les crêpes. Parce que là-bas, il y a un grand souci d'emballage et de packaging. OK? En tout cas, si vous le faites, votre compte bancaire va vous remercier avec un grand sourire. La troisième idée de business qu'on peut lancer avec un montant de 50 000, c'est la vente des œufs frais. Je dis bien la vente des œufs frais. Donc ici, vous allez donc devenir l'intermédiaire entre le fermier et le détaillant ou le grossiste. Donc vous allez prendre chez le fermier et vous irez livrer chez les grossistes ou chez les détaillants. Maintenant ici, il y a deux aspects. Le premier aspect, pour ceux-là qui ne veulent pas se compliquer la tâche, donc être l'intermédiaire entre le fermier et le grossiste ou bien le détaillant, le consommateur final. Mais il y a aussi un deuxième aspect. Et pour moi, ça c'est l'aspect le plus rentable. En tout cas, si moi j'étais vous, c'est ce que j'opterais. C'est l'élevage des poules pour avoir des œufs. Je répète, l'élevage des poules pour avoir des œufs. Je ne parle pas ici des pondeuses, parce qu'avec des pondeuses, vous n'avez qu'un budget de 50 000 francs, ce n'est pas possible. Et avec tout ce qu'on connaît comme tracasserie, l'aliment, les vaccins, les bâtiments, je ne suis pas là-bas. Je parle de l'élevage des poules locales. L'élevage des poules locales. Oui, vous avez 10 poules locales et vous avez 2 coqs pour avoir des œufs. Vous pouvez avoir des poules locales dans nos quartiers. Avec 2500, vous pouvez avoir les poules locales avec 2500. Et le coq, donc le mâle, peut être encore un peu plus cher à 3000 francs. Mais sinon, à prix cassé, avec 30 000 francs,
vous pouvez avoir 10 poules et 2 coqs. Et donc, une fois que vous avez ces 10 poules et ces 2 coqs, ce qui va vous rester, peut-être que 10 000 francs, c'est pour avoir l'aliment. C'est pour vous acheter l'aliment. Auprès de qui? Auprès de ceux qui écrasent le foufou, donc les moulins à foufou. Ils ont souvent des déchets de foufou. Vous achetez. Souvent, c'est très moins cher. Vous vous rapprochez aussi de ceux qui vendent les arachides, de ceux qui vendent les maïs. Ils vendent les déchets là-bas de maïs, les déchets d'arachide. C'est vendu très moins cher. Vous achetez ces choses-là pour nourrir vos 10 poules et vos 2 coqs. La suite, c'est vraiment intéressant. Donc, une fois que vous avez vos 10 poules et vos 2 coqs, vous faites donc 10 pièces. Généralement, dans nos maisons, parfois nous avons des pièces qui sont abandonnées. Nous avons une maison inachevée. On peut construire 10 pièces pour les 10 poules avec des briques et des tôles usées. On peut construire rapidement 10 pièces, donc 10 chambres, si vous voulez bien le terme, pour ces 10 poules-là, et 2 pièces pour les 2 coqs. Ce sont des poules adultes. Ce qui signifie que ces poules adultes-là, avec les coqs adultes, en quelque temps, ces poules vont être fécondées pour avoir des œufs. Ok? Donc, vous vous rendez compte que ces œufs-là, quand ces poules commenceront à pondre des œufs, qu'allez-vous faire? Vous allez retirer chaque fois les œufs. Or, la poule, elle a un problème. Quand vous retirez les œufs que la poule a pondus, elle perd l'instinct de couver les œufs. Donc, elle va continuer à pondre. Plus qu'elle va pondre, plus que vous allez retirer les œufs. Vous voyez que en peu de temps, vous aurez assez d'œufs pour aller vendre auprès de ceux qui sont dans le besoin, notamment les pâtisseries, les restaurants, les hôtels, les écoles sont aussi en train de consommer les œufs. Parce que de plus en plus dans les écoles, il y a des cantines. Ok? Maintenant, quel est l'avantage ici? L'avantage ici, parce que, même deux avantages, vous aurez des œufs qui sont frais, des œufs qui sont bio, mais aussi des œufs qui sont fécondés. Oui, donc ce sont des œufs qui ont plusieurs vertus, parce que c'est le fruit de l'accouplement entre une poule et un coq. Ça donne les œufs qui sont vraiment bio, qui sont frais, mais qui ont aussi plusieurs vertus, contrairement aux œufs des pondeuses, qui sont le fruit de l'aliment qu'on appelle la ponte. Nous savons que ces œufs-là n'ont pas assez de vertus. En tout cas, moi, ce ne sont pas des œufs que je consomme. Je préfère manger des œufs qui sont fécondés, donc des œufs qui ont beaucoup de vertus. Dans mon pays, par exemple, ici à Brazzaville, à Pointe-Noire, les œufs des pondeuses, l'œuf, donc l'unité est vendue à 100 francs. Or, vous aurez des œufs qui sont fécondés. À combien allez-vous les vendre? Est-ce à 100 francs l'unité? Est-ce à 125 l'unité? Est-ce à 150 l'unité? En tout cas, c'est à vous de voir. Mais sachez que vous aurez beaucoup d'avantages parce que vous allez vendre des œufs qui sont bio, qui sont frais, mais aussi qui ont beaucoup de vertus par rapport à la concurrence. Donc, j'ai cité 3 idées de business qu'on peut bien démarrer avec un montant de 50 000 francs. Je rappelle, la première idée, c'est la vente, ou disons plutôt l'élevage et la vente des escargots. Mais là-dedans, il y a aussi la vente de la bave d'escargots. La deuxième idée, la vente des emballages, la vente des packaging. La troisième idée, la vente des œufs frais. Et là, j'ai précisé, là-dedans, il y a un créneau pour ceux qui sont des visionnaires, pour ceux qui voient loin, ils peuvent eux-mêmes élever les poules locales.
avec 10 poules et 2 coqs, vous aurez des œufs nettement mieux, nettement frais, avec plus de vertu pour vendre avec un prix un peu plus élevé. Maintenant, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de deux choses. La première des choses, que vous obtenez que vous choisissez de faire l'élevage ou la vente des escargots avec la bave d'escargot, que vous optez pour faire le packaging ou la vente des emballages du packaging, ou que vous optez pour la vente des œufs frais, sachez deux choses. La première chose, le premier point à retenir, c'est que vous ne pouvez pas devenir riche avec le premier business. D'où l'importance de ne pas élever les prix lorsque vous commencez sur le marché. Parce que votre objectif, c'est de vous faire connaître, mais aussi d'avoir assez d'expérience. Première chose. La deuxième chose, c'est de réinjecter, de réinvestir les revenus, les bénéfices de votre business, de votre activité. Ce ne sera pas l'occasion de faire la fête parce que vous avez eu un gros chiffre d'affaires. Non. Tous les bénéfices devraient être réinjectés et réinvestis pour non seulement augmenter votre capital, mais aussi pour augmenter vos points de vente. OK? Donc, ceci dit, maintenant passons au bonus que je vous ai promis. Ce bonus-là, en fait, part d'un constat. J'ai constaté qu'il y a une communauté lorsque nous vendons en ligne, lorsque nous vendons en présentiel, lorsque nous faisons le business, nous négligeons sciemment, est-ce que c'est sciemment, est-ce que c'est involontairement une communauté, ce qui n'est pas normal. La communauté musulmane, oui, ce sont des gens qui sont négligés. Pourquoi nous les négligeons? Alors que ce sont des gens qui sont dans les besoins, qui ont des besoins qu'on peut bien combler. Oui, la communauté musulmane, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes compatriotes, nous les négligeons. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'on peut vendre à la communauté musulmane? Et je vois notamment les musulmanes, je ne vois pas les hommes, je vois par exemple les musulmanes, donc les femmes. On peut leur vendre les sandales. Oui, on peut leur vendre les vêtements. On peut leur vendre les voiles, par exemple. Donc voilà autant de choses qu'on peut bien vendre à la communauté musulmane. Donc c'était là le bonus que je vous ai promis. En tout cas, faites des recherches. Essayez. Est-ce que vous allez d'abord opter pour la vente et l'élevage des escargots? Est-ce que vous allez opter d'abord pour la vente des emballages de packaging? Ou vous allez opter pour la vente des œufs frais? Ou comment vous allez opter pour la communauté musulmane, leur vendre tous les articles que toute femme peut utiliser? Essayez. Rendez-vous dans un mois, rendez-vous dans 2 mois, rendez-vous dans 3 mois. Faites-moi le retour et nous en reparlerons. OK? Merci beaucoup. À la prochaine.